Oui, quand Jean-Baptiste m'a sollicité là, pour intervenir aujourd'hui, je lui ai quand même posé la question si c'était le bon choix, parce qu'il ne vous aura pas échappé que je suis d'une une promotion pas très récente, hein, puisque j'en suis sorti en 76, mais j'ai bien compris par rapport à ce qu'il me demandait, pardon, c'est qu'il s'agissait de voir au regard de ma très longue expérience des organisations professionnelles agricoles, en quoi la formation que j'avais reçue constituait une offre intéressante pour les organisations professionnelles agricoles. Donc, me présenter à vous, donc Luc Esprit, j'ai 64 ans, je suis normand, je suis d'origine agricole, on a vu que cela tout à l'heure. Et puis donc, j'ai fait la formation IDREA, donc jusqu'en 76, mais également en parallèle pour intérêt pour la chose, j'avais fait une licence et une maîtrise en sociologie, même si ce n'était pas très forcément porteur d'emploi, et ensuite un troisième cycle de spécialisation en droit foncier. Alors, peut-être pour illustrer mon propos d'après, peut-être lister un petit peu mon parcours dans le monde, en partie des organisations professionnelles agricoles. Tout d'abord, 5 années passées en Afrique noire en termes de détachement du ministère de la Coopération auprès de la CFDT, Compagnie française pour le développement des textiles, où là, donc, j'ai eu une activité effectivement d'économiste et puis de piloter une région de développement de la production cotonnière. Ensuite, un retour en région parisienne, parce que je crois qu'il n'était pas forcément très sain de rester trop longtemps éloigné de la France. Donc 2 années où je suis revenu dans un cercle de réflexion agricole, on dirait aujourd'hui que ce serait un think tank, et ça s'appelait le Centre de l'agriculture d'entreprise, où je m'occupais d'activités juridiques et fiscales. Ça s'appelait le Sénat, qui était d'ailleurs au bout de la rue, là, au 26 rue d'Athènes, et c'était une association qui était déjà rattachée à la SAF. Donc j'y ai passé 2 ans, et ensuite mon désir de repartir plus près des régions et départements m'a conduit à aller diriger l'antenne franc-comtoise du CNASEA au niveau des ADASEA et diriger un service départemental de remplacement en agriculture. Là, j'y ai passé environ 7 ans. Ensuite, il m'a été proposé de prendre la direction toujours d'organisations professionnelles agricoles, mais cette fois en région Provence, et ça regroupait un syndicat agricole, un centre de gestion, un service juridique et fiscal, un journal agricole. Et puis ensuite, autre étape qui était répondait au souhait de revenir vers des organisations professionnelles, mais plus au niveau national. Là aussi, je pensais y faire 5, 6, 7 ans, et j'y suis resté 20 ans. J'y suis resté 20 ans où je dirigeais en fait une association spécialisée dans le domaine du maïs, une interprofession dans le domaine des semences de maïs et de sorgho, et puis une filiale commerciale, un laboratoire et un JE de service. Donc voilà un petit peu mon cursus dans le monde des organisations professionnelles agricoles, donc 41 années d'activité que j'ai cessé là il y a 4 mois. 4 mois, mais l'inactivité n'étant pas mon fort, donc j'ai répondu à une proposition de continuer à participer à la construction d'une filière dans le domaine du sorgho au niveau européen, plus participer à quelques cercles de réflexion et en particulier à SAF Agriday, auquel je participe avec grand bonheur, et puis enfin, ayant quelques engagements politiques, il ne vous aura pas échappé non plus que ces derniers mois et encore quelques semaines sont assez chargés en la matière. Voilà, donc 41 à des fonctions de cadre, des fonctions pour les 35 dernières années plutôt de postes de direction, d'organisation professionnelle agricole. Et j'ai d'ailleurs, je ne sais pas quel est le ressenti que vous aurez au début de votre activité professionnelle, mais au début, en tout cas, une certaine frustration dans mon activité, parce que les domaines de compétences relativement spécialisés que j'avais pu acquérir au fil des postes qu'on occupe, notamment quand on a des postes de responsabilité, on perd ces domaines de compétences spécialisés un petit peu, mais à l'inverse, on en acquiert beaucoup en compétences managériales, en pilotage d'organisation, bien sûr, en définition de stratégie ou également en exercice de lobbying. Alors, pour répondre justement à la question qui m'était posée par Jean-Baptiste et pour cet agri-débat, qu'est-ce qu'il faudrait retenir selon moi? Qu'est-ce que m'a apporté la formation que j'ai eue, les spécialités que j'ai eues au regard en termes d'offres que je pouvais apporter auprès des organisations professionnelles agricoles? Quels étaient un petit peu par la formation littéraire, nos traits distinctifs, notre marque de fabrique? Et je le dis d'autant plus que j'ai vécu également un petit peu le monde universitaire en parallèle. Alors moi, j'ai relevé, quand j'ai réfléchi là un petit peu, ce matin, sur quoi je devais mettre l'accent. La première chose, mais ça, c'est pas spécifique à l'IDREA, c'est tout simplement la formation d'une école supérieure par rapport à l'université.
Alors, c'est évidemment pas spécifique à notre école, mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'était un corps d'enseignants qui était composé, ça a été dit à plusieurs reprises, de professionnels. Ce n'étaient pas des professionnels de l'enseignement, c'était des professionnels qui travaillaient dans des entreprises, dans des organisations agricoles, des vrais professionnels, et ça a été la première des richesses, en tout cas, que moi, j'ai retenues. La deuxième chose, une proximité, une grande proximité avec le monde professionnel, pour la simple raison, à la différence là aussi d'université, c'est qu'il n'y avait pas une année où on n'allait pas passer 3 mois, 4 mois dans une organisation, dans une entreprise, en tout cas simplement ce qu'on appelle des stages. Et donc j'ai pu le faire dans une fruitière, dans un service juridique et fiscal d'une FDSEA, au service parlementaire de la PCA également pendant quelques mois. Donc des stages professionnels de telle sorte qu'il n'y avait pas une rupture, entre guillemets, entre la formation et l'insertion dans le monde professionnel. Donc ça, c'est le premier point que j'ai relevé, la spécificité d'une formation d'école, mais de toutes écoles, je pense. La deuxième spécificité, c'est un créneau de formation que je qualifierais d'original, entre guillemets, en tout cas moi il m'avait motivé, qui était notamment le droit agraire, disait-on à l'époque, la gestion bien sûr, la politique agricole, mais déjà, je rappelle ma formation était de 72 à 76, mais déjà des formations en droit communautaire, en droit d'environnement, sociologie rurale, et aussi, ça paraît une platitude que de le dire, des enseignements sur l'histoire du syndicalisme agricole, des organisations professionnelles, choses qui, je crois, ont parfois disparu de pas mal d'écoles d'agriculture. En tout cas, ça fait partie des choses qui m'ont motivé pour rester dans le monde des organisations professionnelles agricoles. Ensuite, troisième trait distinctif, moi, que je relève de cette formation, que j'ai trouvé très positive, donc une formation, c'est vrai, relativement spécialisée, c'est une évidence, mais touchant à la globalité de l'environnement juridique et fiscal de l'exploitation de l'entreprise agricole et qui, conjugué, comme je l'indiquais, à de nombreux stages, permettait d'appréhender, oui, je dis bien ça, d'appréhender les différentes problématiques de l'entreprise agricole et d'apporter des réponses ciblées, adaptées auprès d'un public, les agriculteurs, dont ce domaine de compétence n'était pas leur quotidien. La SAF d'ailleurs aussi, le Sénat que je connaissais avant, avait déjà bien intégré tout cela dans leurs propres analyses. Et enfin, quatrième trait distinctif que j'ai relevé, c'est une formation et des compétences acquises, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais qui permettaient d'être spontanément en phase, je trouve, avec les préoccupations de responsables professionnels et dirigeants d'organisations professionnelles agricoles, dont les priorités dans leur mandat n'étaient pas la technique agricole à proprement parler, mais tout ce qui avait trait au prolongement entrepreneuriaux ou de politique agricole. Et je pense qu'on avait effectivement, en tout cas c'est mon ressenti, on avait capacité à manager, en tout cas être cadre d'OPA ou en assurer des fonctions de direction. Donc voilà moi ce que je retiens de la formation que j'ai acquis là auprès d'IDREA. En conclusion, je dirais, bon, je ne connais pas précisément le cursus précis de la formation d'aujourd'hui, mais s'il en était sur lequel il ne faudrait pas lâcher, entre guillemets, il y a ceux qui existaient déjà, parce que c'était quand même un trait très distinctif, mais j'y ajouterais, c'était sûrement le point faible à l'époque, et on ne s'en préoccupait pas, c'est la maîtrise, bien sûr, courante d'au moins d'une ou deux langues, ça paraît évident, tellement évident, mais ce n'était pas forcément le cas de nous tous. Ensuite, je crois que c'est madame qui l'évoquait, tout ce qui est organisation juridique, économique des filières et tout ce qui a trait au droit de la concurrence. À mon avis, c'est sûrement vrai déjà aujourd'hui, mais je crois que ça prend une importance particulière. Et enfin, tout ce qui a trait à l'intelligence économique, au lobbying, et parallèlement, tout ce qui a trait à la maîtrise des processus de décision au niveau communautaire, et notamment tout ce qui touche la comitologie. Ça, je crois que ce sont des domaines qui sont peut-être totalement intégrés dans l'enseignement, mais en tout cas qui me paraissent fondamentaux. Et j'ajouterais, cette fois pour vraiment conclure, au-delà des compétences intrinsèques qu'on peut recueillir d'une formation, je crois qu'il y a aussi, mon parcours ayant, comme le disait Patrick, essentiellement été dans le monde des OPA, que pour être cadre ou dirigeant des OPA, et je crois qu'il faut vraiment aimer ce monde-là, aimer le monde des organisations professionnelles agricoles, parce que c'est travailler avec des professionnels qui s'inscrivent dans un travail, des travaux, des réflexions pour le collectif, et qui sont, ces organisations professionnelles, je trouve en tout cas, une magnifique réussite quand on regarde les autres secteurs économiques en termes d'organisation. Mais aussi des OPA qui sont parfois confrontés à une certaine inertie,
déjà hier, encore aujourd'hui, et je pense que si elles veulent toujours garder une petite longueur d'avance, une idée d'avance, qu'elles devront forcément réfléchir à se réformer dans leur fonctionnement et dans leur construction institutionnelle. Et je crois que ce sera sûrement, si demain vous épousez un bout de carrière dans le monde des organisations professionnelles agricoles, ce sera sûrement un des challenges auxquels nos organisations, leurs dirigeants et donc peut-être vous-même, vous aurez à vous inscrire. Voilà le simple témoignage que je voulais vous apporter à cette fin de réunion.